Hello guys, welcome in Tarawa. Nous sommes ici aux îles Marshall, dans ce qui fut l'un des plus grands lieux de bataille du Pacifique, celle qui consista à reprendre le contrôle de ce petit îlot mais fantastique base aéronavale des Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. Ici, si les cocotiers ont repris leurs droits, tout semble pourtant en l'état. On a l'impression que la guerre s'est arrêtée hier. Même les cratères des bombes sont encore totalement visibles. Alors c'est à partir de 1935, lorsque les Japonais ont quitté la Société des Nations, qu'ils ont commencé à développer ces bases dans le Pacifique Est de manière la plus secrète possible. Et lorsque, en 1942, les Américains commencèrent à bombarder ici, ils furent extrêmement surpris de ce qu'ils trouvèrent comme fortification. Ici, il y avait 3000 hommes qui vivaient sur cette base. Et plutôt que de chercher à tout prix à conquérir cette île, les Américains préférèrent finalement simplement l'isoler, lui couper tout ravitaillement et la bombarder régulièrement, quasiment quotidiennement, de 1942. Le premier bombardement, c'est le 1er février 1942, et cela jusqu'en août 1945. Et quand en août 1945, l'île finalement fut reprise, il n'y avait plus que 1000 survivants sur les 3000 personnes, les 3000 soldats et marins qui occupaient cette base. Alors ici nous sommes au bord d'une des deux pistes d'1,5 km de long qu'avaient construites les Japonais à partir de 1935. C'était donc une base aéronavale très importante et c'est pas étonnant qu'on retrouve ici de très nombreuses carcasses des fameux avions Zero, ces chasseurs bombardiers mythiques de la Deuxième Guerre mondiale. Cette base, elle a été très importante pour les Japonais puisqu'elle constitue un petit peu leur sentinelle de l'Est, à l'Est de leur premier empire qu'ils ont littéralement construit à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, empire qui allait donc du Japon jusqu'en Mandchourie, à Formose et aux îles Marshall. Et puis c'est ensuite, à partir des années 40, à partir de la guerre, que leur empire continua. Ils essayèrent à ce moment-là de conquérir les îles Gilbert, les îles Salomon, Guadalcanal, la Birmanie et même toutes les Philippines. C'est sur le motu voisin de Pingyatu, à 4 km de la base de Tarawa, que les Japonais avaient installé leur générateur diesel électrique, une disposition habile puisque malgré tous les bombardements de l'île de Tarawa, la lumière était toujours présente et les Américains n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas à supprimer totalement toute alimentation électrique de l'île. La guerre à terre, la guerre dans les airs, mais aussi la guerre en mer. Et juste devant Tarawa, gîte encore par 15 mètres de fond l'épave d'un transporteur de munitions japonais.
Voilà, aujourd'hui la piste d'aviation, eh bien, elle attend son vol hebdomadaire pacifique, celui du lundi. La guerre n'est plus qu'un mauvais souvenir, même si elle fait encore partie totalement du décor. Quant au drapeau américain, c'est sur l'école désormais qu'on le retrouve.